et tu t'es livré toi-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux. Tu es le médiateur de l'alliance excellente par laquelle Dieu le Père a fait de nous son peuple. Seigneur, tu es notre Pâque, notre salut. Par toi, cette alliance éternelle a été établie et scellée pour toujours. Merci Seigneur d'avoir aboli le péché par ton sacrifice. Nous reconnaissons qu'aucun sacrifice ne pouvait trouver grâce à tes yeux si ce n'est l'unique sacrifice sans tâche de ton Fils Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir délivrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, ton Fils unique, une fois pour toutes. Merci Père pour la puissance de rachat et du sacrifice de Christ, notre Rédempteur, par le sang de Jésus-Christ, appliqué sur nos vies. Ainsi nous réclamons le bénéfice total de la mort, de la résurrection de Christ sur tous les aspects de notre vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par le sang versé de Christ, notre Pâque, nous avons accès librement dans le sanctuaire du trône de la grâce. Par le sang versé de Christ, notre Pâque, notre conscience est purifiée et la puissance du péché est brisée sur notre vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu es notre souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux. Quelqu'un peut le dire avec force après moi. Tu es notre souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux. Pouvons encore les répéter avec force. Tu es notre souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux. Il est notre souverain sacrificateur. Cette semaine est une semaine spéciale, est une semaine exceptionnelle, est une semaine hautement spirituelle, est une semaine où il y a de mouvements hautement spirituels. Il y a de mouvements qui sont en train de se passer dans le monde spirituel. Quelqu'un peut encore le dire avec force. Tu es notre souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux. Rabaso prake de ligabaita liplaite. Il a su kamai sanombra tegebe fadus ke praide. Il est notre souverain sacrificateur. Il est notre souverain sacrificateur dans le combat. Il est notre allié. Il est notre Seigneur, le Seigneur de Seigneurs, le Dieu de toute puissance. Et cette semaine est une semaine exceptionnelle.
Quelqu'un peut déclarer après moi: cette semaine est ma semaine de délivrance. Quelqu'un peut le dire avec force: cette semaine est ma semaine de délivrance. Cette semaine qui symbolise la Pâque est la semaine où j'expérimente la main puissante de Dieu. Et la semaine où j'expérimente le bénéfice total et complet de la Pâque, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut le dire encore avec force: cette semaine est ma semaine où j'expérimente la main et la gloire de Dieu, où j'expérimente le bénéfice complet de la mort et de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. Car Christ nous a aimés. Éphésiens chapitre 5, le 2e verset. Christ nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Car Christ nous a aimés, l'amour fort de Dieu, et qui s'est livré lui-même en sacrifice, en offrande ainsi comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine est une semaine de joie, de la paix, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Quelqu'un peut dire après moi: cette semaine est une semaine de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, est une semaine de la fidélité, est une semaine de la douceur, est une semaine de la tempérance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cette semaine est une semaine de service prophétique. Est une semaine de service prophétique. Est une semaine où nous devons ainsi être dans le service. Car cela n'est pas une semaine comme les autres. Quelqu'un est en train de me comprendre qu'il y a de ce jour, de ces semaines qui ont de portée hautement spirituelle. Il y a de ces jours, de ces semaines qui sont tellement mouvementées spirituellement, de sorte que si vous êtes la première personne à vous jeter dans la piscine, vous recevez la guérison. De sorte que si vous êtes la première personne à vous jeter dans la piscine, vous recevez la délivrance. C'est ainsi que nous devons comprendre, avoir la connaissance des temps. Avoir la connaissance, la révélation de temps. Et c'est une semaine spéciale, exceptionnelle. Une semaine de service prophétique. Une semaine où la piscine est en train de s'agiter. Quelqu'un peut écrire après moi: la piscine est en train de s'agiter. C'est cette semaine où la piscine est en train de s'agiter. De sorte que la première personne qui se jette à l'eau sera la personne qui sera ainsi, qui vivra le miracle, qui vivra la délivrance, qui vivra ainsi sa sortie de la maison de Pharaon. Quelqu'un est en train de me comprendre. La maison de Pharaon. Quelqu'un peut écrire après moi: la maison de Pharaon. Si vous êtes connecté, nous vous invitons à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à liker la vidéo et à partager ainsi la connexion de là où vous êtes dans la grâce de Dieu. Sortir de la maison de Pharaon. Vous devez comprendre quelque chose, et que la maison de Pharaon n'est pas votre destination. La maison de Pharaon, ce n'est pas le plan
dès que Dieu, ce n'est pas la destination que Dieu a prévue pour vous. La maison de Pharaon est une maison qui est remplie ainsi. Est une maison qui est remplie ainsi, qui est remplie de fétiches. Est une maison, est une servitude. La maison de Pharaon, c'est de l'esclavage spirituel, c'est de l'esclavage, c'est ainsi l'enfermement. Où le diable, Pharaon, ne veut pas vous laisser partir en paix. Mais je suis en train de parler à quelqu'un, que Pharaon le veuille ou pas, que le diable le veuille ou pas, cette semaine, de la même manière que cela symbolise la mort et la résurrection, cela symbolise la mort et la sortie de notre Seigneur Jésus-Christ de la mort. C'est ainsi que toute personne connectée en ce moment, que toute personne qui sont dans ces services exceptionnels, vous allez expérimenter quelque chose. Vous allez expérimenter quelque chose qui se passera. Quelque chose d'exceptionnel et de puissant. Quelqu'un est en train de me comprendre. La Bible est en train de dire, il s'est passé quelque chose. Est-ce que nous pouvons le dire? Quelqu'un peut dire, come on RMK et nous avançons. Kali Zagibla et Talama et Kado Pride. Il te livre nombra sopra de Kai. Il s'est passé quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Le pharisien, ils se sont dit, lui qui a pu sauver la vie des gens, mais qui ne peut pas sauver sa propre vie. Et les disciples étaient ainsi tristes et étonnés, de sorte que le Seigneur est mort, de sorte que celui qui disait qu'il est un avec le Père est mort. Les disciples étaient étonnés et perturbés. Quelqu'un est en train de comprendre cette histoire. Est-ce que je peux le dire encore? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, comme en RMK, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Et que le Seigneur, qui était ainsi, qui a dit à ses disciples, que avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà. Avant qu'Abraham ne soit, je fus. Le Seigneur est en train de dire qu'il a existé avant Abraham. Il est en train de dire cela. Et comme maintenant il se passe, et que le Seigneur est maintenant mort, comment est-ce possible? C'est impossible que le Seigneur ne soit plus de ce monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons dire? Nous qui avons cru en toutes ces paroles, lui qui s'est autoproclamé Dieu, quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que quelqu'un est connecté? C'est ainsi que je suis en train de parler à une personne. Combien de personnes ont vous ont critiqué à cause d'une situation qui est arrivée? Combien de personnes ont dit, mais où est votre Dieu? Je suis en train de parler à ce type de personnes qui sont passées par le moment où les hommes ont commencé à poser des questions. Mais où est le Dieu que tu pries? Où est le Dieu que chaque 21h de Paris, que tu es connecté? Où est ce Dieu? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Où vous êtes passé par un moment où vous vous questionnez. Comment est-ce possible que ces choses n'arrivent qu'à moi? Comment est-ce possible, après tout ce temps que j'ai traversé, toute le prière, le sacrifice que je suis en train de faire, mais que
Ces genres de situations m'arrivent encore. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je voudrais dire à quelqu'un que tous ces genres de situations font partie du processus. Quelqu'un peut écrire après moi le processus. Quelqu'un peut encore le dire avec force, le processus. Cela fait partie du processus. Cela fait partie du mécanisme divin. Parce que nous devons comprendre que les pensées de Dieu, les voies de Dieu sont différentes de voies des hommes. Quelqu'un me comprend que ce que Dieu planifie, ce n'est pas la même chose que vous, dans votre tête et votre réflexion, que vous planifiez. Dieu peut passer par toutes les voies. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est tellement exceptionnel et que quelqu'un puisse me prêter son attention. Ou comment est-ce que le Seigneur est mort? Comment est-ce que le Seigneur est mort? C'est lui que selon les Écritures, les Saintes Écritures ont parlé de lui, qu'il est le Messie et il régnera pour toujours. Mais comment est-ce que lui qui est le Messie, quelqu'un peut se mettre un peu à la place des disciples, des questions qu'ils se posaient, des mêmes questions que vous vous posez aussi. Comment est-ce que je n'arrive pas à percer? Comment est-ce que ce mari et cette femme de nuit ne laissent pas ma vie? Comment est-ce que je n'arrive pas à prospérer? Comment est-ce que ma vie est seulement en train de tourner? Comment est-ce que le diable est en train de se jouer de ma vie? Quelqu'un est en train de me comprendre. Il s'est encore passé quelque chose. Quelqu'un peut prêter son attention et dire comme on est RMK. La Bible parle de quelque chose. La Bible dit que lorsque le Seigneur, il était assis avec ses disciples, en train de prendre la Sainte Seine. Et après cela, après avoir pris la Sainte Seine, le Seigneur a dit, voici mon corps, et ainsi voici mon sang. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine est une semaine hautement prophétique et spirituelle. Que si nous ne savons pas, ce n'est pas seulement nous qui remarquons que cette semaine est prophétique et spirituelle, que même les occultistes connaissent que cette semaine est une semaine dangereuse. C'est une semaine dangereuse où la maison de Pharaon sera dépouillée. La maison de Pharaon qui a enfermé vos richesses, qui a enfermé votre vie, la maison de la sorcellerie où on a placé vos affaires seront dépouillées. Ils se poseront la question, mais où est-il? Il est où? Quelqu'un est en train de me comprendre. Il se passe quelque chose. La Bible parle de... C'est tellement puissant et passionnant ce que la parole est en train de dire. Est-ce que je peux le dire encore? Est-ce que quelqu'un est connecté ensemble avec moi? La Bible est en train de parler que dans la Sainte Seine, lorsque le Seigneur a présenté le corps et son sang, et cette semaine est une semaine aussi de ces services exceptionnels. Ces services exceptionnels de la Sainte Seine que vous ne devez pas manquer. Cette semaine est une semaine où nous devons être hautement avisés et spirituels, hautement dans les orientations. Si vous n'êtes pas encore entré dans ce programme de sortir des alliances maléfiques de la première maison bien-aimée dans le Seigneur, cette semaine est une semaine propice. C'est une semaine propice. C'est une semaine propice. Parce que dans le monde, il se passe quelque chose. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que lorsque il se passe que dans le monde spirituel, des occultistes, que lorsque ils boivent le sang, lorsque
il mange la chair d'une personne, il sacrifie une personne, il monte en notoriété. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre ce mystère. Que vous pouvez remarquer, que vous voulez une personne qui est dans la sorcellerie veut monter en notoriété. C'est ainsi on lui demande de sacrifier. Sacrifier son fils, sacrifier sa mère, sacrifier son père, sacrifier les membres de sa famille. Pourquoi? Parce que le sang et la chair ont une très grande valeur dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a un mystère qui se cache derrière le sang et la chair. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ainsi être acharnés dans la prière, que votre vie ne soit pas la chair d'une personne, que votre sang ne soit pas le boisson d'une personne. Quelqu'un est en train de me comprendre. Que votre chair ne soit pas la nourriture d'une personne. Que cela ne soit pas la nourriture des occultistes. Quelqu'un peut le déclarer avec force après moi. Ma chair ne sera pas jamais de la vie la nourriture des occultistes et des agents de Satan. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut encore le dire 3 fois après moi. Je suis immangeable. Je suis immangeable. Je suis immangeable. Les membres de ma famille sont immangeables. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La chair et le sang a ainsi une grande valeur dans le monde spirituel. Et c'est ainsi que le Seigneur a dit à ses disciples que voici, ceci est mon sang et mon corps. Lorsque les occultistes mangent la chair ou le sang d'une personne, ils montent en notoriété, ils deviennent encore plus grands spirituellement. Mais maintenant, à combien plus forte raison, nous, qui ne mangeons pas la chair d'une personne X, qui ne mangeons pas la chair d'une personne lambda, mais nous mangeons ainsi pendant cette semaine exceptionnelle la chair et le sang du Seigneur, le maître de l'univers. Imaginez un peu le niveau que nous arrivons. C'est une semaine où vous devez être prophétique. C'est une semaine de sacrifice. Est une semaine de sacrifice où en cette semaine, quelqu'un est en train de venir dire au Seigneur, sur la croix, le sacrifice de la croix, sur l'autel de la croix de Golgotha, je viens ajouter mon autel en cette semaine. Est une semaine propice. Est-ce que quelqu'un est connecté ensemble avec moi? Est une semaine propice où un révolutionnaire doit ainsi déclarer et venir au Seigneur que sur l'autel de Golgotha, je viens ainsi poser mon autel et mon sacrifice en cette semaine de Pâques, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Mais si l'œuvre de la croix est vraie, je déclare maintenant que toute personne qui combat ma vie, qui porte la chair et le sang, à moins qu'il ne porte pas de sang, à moins qu'il puisse être des vampires qui n'ont pas de sang, mais s'il porte la chair et le sang et qu'il continue à marcher sur cette terre, je déclare que le jugement de Dieu tombera sur eux. Ce genre de prière à portée hautement spirituelle et prophétique. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est connecté ensemble avec moi. Et maintenant, c'est ainsi que le corps et le sang, le sacrifice, les orientations ont été donnés. Et maintenant, la Bible
dit précisément que le diable, après ses repas, le diable entra dans Judas. Le diable est entré en Judas pour qu'il puisse faire en sorte que Judas puisse trahir et livrer le Seigneur. Quelqu'un est en train de me suivre pour qu'il puisse livrer le Seigneur. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que derrière cet acte s'est caché beaucoup de choses. C'est ainsi que le diable est en train de vous combattre. C'est ainsi que l'ennemi est en train de chercher à votre vie, de compliquer même les choses les plus simples. L'ennemi est en train de chercher en sorte que vous puissiez entrer dans la dépression, où le diable est en train de réclamer votre vie, où il est en train, les maisons, la première maison, la maison de votre mère, la maison de votre père est en train de réclamer et de travailler contre vous. Mais il s'est passé quelque chose. Le diable est entré en Judas pour faire en sorte qu'il puisse livrer le Seigneur. Mais alors que derrière cet acte s'est cachée ainsi la plus grande victoire du monde spirituel, le diable ne savait pas qu'en faisant cela, il était en train d'occasionner, de faire en sorte que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que le plan de Dieu était que le Seigneur puisse être le sacrifice. Et l'ennemi ne savait pas ce projet. Le diable ne connaît pas tout. Est-ce que quelqu'un est connecté? Ou quelqu'un est en train de me dire que je suis allé dans ma chambre, j'ai senti comme s'il était là, comme s'il me voyait, comme si bien aimé dans le ciel. Il ne connaît pas tout. Nous sommes dans le ministère de la délivrance et nous aimons l'équilibre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aimons l'équilibre. Plusieurs personnes ont placé le diable sur un piédestal. Quelqu'un est en train de me comprendre. Seul notre Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, qui maîtrise toutes choses, qui maîtrise toutes les sciences, qui maîtrise toutes les lumières. Seul notre Dieu, dans ses yeux, parcourt toute la terre. Quelqu'un peut dire, après moi, le Dieu de l'Éternel parcourt toute la terre. Quelqu'un peut encore le dire avec force. Le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre avec force et puissance. Et après ce projet, le diable ne savait pas que Dieu planifiait quelque chose. C'est de la même manière que le diable est en train de combattre votre vie. Il est en train de compliquer les choses. Il est en train de compliquer vos finances, de bloquer vos entreprises, de bloquer votre main, de briser et détruire votre famille. Mais il ne sait pas que derrière ce projet, la main de Dieu est présente. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de traverser un moment d'obscurité. Je suis en train de vous parler que cela fait partie du processus. Que cela fait partie du processus. Et au temps convenable, le Seigneur l'Éternel va ainsi glorifier fortement sa main. Et le temps convenable, c'est cette semaine pascale, qui est une semaine à mouvement spirituel. Il y a des mouvements spirituels. Il y a ainsi des armées de Dieu qui sont avisées. Je suis en train de parler à quelqu'un qui peut déjà répéter et prier après moi. Les armées de Dieu, les armées de Dieu sont avisées et prêtes. Les armées fortes, puissantes de l'Éternel des armées, qui va ainsi mettre en déroute toute armée
maléfiques. Maintenant, l'armée de Dieu est prête pour le combat. Les maisons de Pharaon seront dépouillées maintenant. En cette semaine de Pâques, qui est une semaine propice pour ma délivrance, pour ma guérison, pour que je rencontre la main puissante et glorieuse de Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi: les grands libérateurs, les grands libérateurs. Tu as délivré Pierre de la prison. Quelqu'un peut le dire avec force: les grands libérateurs. Tu as délivré Pierre de la prison. Tu as ouvert la porte de la prison de Paul. Tu as délivré ton peuple de la maison de Pharaon, de la maison des esprits maléfiques, de la maison de Pharaon, des géants maléfiques. Maintenant, c'est mon tour et c'est ma saison. Quelqu'un peut le dire avec force après moi. C'est mon tour et c'est ma saison. C'est la saison de ma famille, la saison de ma femme, la saison de mes enfants, la saison de mes frères et sœurs. Que nous puissions sortir de maison de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, ce puissant thème et cette puissante prière est en train d'aller en rapport avec le programme que nous sommes. Sortir des alliances maléfiques de première maison. Les grands libérateurs est en train maintenant de visiter. Il est en train maintenant de visiter toutes les personnes qui sont inscrites dans ce programme. Les grands libérateurs, quelqu'un peut dire après moi: les grands libérateurs, visite-moi en cette semaine, visite-moi aujourd'hui, visite-moi dans ce programme des 30 jours de prière et des jeûnes. Le grand libérateur, c'est lui qu'on appelle le Seigneur l'Éternel des armées. C'est lui que la terre s'ébranle au devant de lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé la terre, les astres. C'est lui qui a créé toutes choses. Les grands libérateurs, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toutes les prisons invisibles de la maison de mon père, de la maison de ma mère, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez ainsi vivre, mais avoir des réclamations de la maison de votre mère, de la maison de votre père, qui sont en train de réclamer votre vie et qui réclament aussi vos enfants. Quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un peut dire après moi: le grand libérateur, tu as délivré Paul et Silas. Par ta puissance, tu as délivré Joseph de la prison en Égypte. Tu as délivré les apôtres de la prison. Tu as délivré Daniel dans la fosse aux lions. Tu as délivré Lazare du tombeau en cette saison de Pâques. Quelqu'un peut dire après moi encore: en cette saison de Pâques, c'est l'heure de la prière. En cette saison de Pâques, qui commémore la libération de ton peuple d'Israël, je viens devant le trône de la grâce. Quelqu'un peut dire après moi: je viens devant le trône de la grâce. Je viens devant l'autel de Golgotha, placer mon sacrifice pour ce programme. Je viens devant l'autel de Golgotha, l'autel de la perfection de Golgotha, placer mon sacrifice, apporter ma croix, mon sacrifice, pour déclarer ainsi ma délivrance et libération.
totale de l'emprise de la maison de Pharaon, de l'emprise des langages de Pharaon, de l'emprise des réclamations de Pharaon, de l'emprise des prisons, des corvées de Pharaon, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a des choses qui doivent se dire. Il y a de ces personnes qui sont là, mais que dans la nuit, vous êtes des chevals. Dans la nuit, le diable vous prend pour cheval. Nous devons dire ces choses. Lorsque vous vous réveillez avec des courbatures, des douleurs corporelles inexplicables. Alors que la nuit est faite pour que vous puissiez vous reposer. Mais vous, c'est pendant la nuit que vous travaillez. N'avez-vous pas remarqué dans un de vos rêves que vous vous êtes vu dans un champ en train de travailler? Dans un champ en train de travailler, quelque part en train de travailler. Ou vous êtes vu en train de travailler quelque part que vous ne connaissez pas. Dans un champ. Il y a de ces personnes que leurs dos sont devenus dans le dos des ânes, des chevals. Il y a de ces personnes que même leurs têtes sont utilisées dans la sorcellerie comme ballon. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est méchant. Que la tête d'une personne est utilisée comme ballon, comme tam-tam. Raison pour laquelle le combat spirituel n'est pas à négliger. Et qu'il ne puisse avoir aucun jour que vous puissiez négliger le combat spirituel. Parce que la bataille est présente et constante. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Qu'en aucun jour que vous puissiez négliger le combat spirituel. La bataille, le diable ne se fatigue pas. Vous voyez comme vous fatiguez? Comme vous baissez le bras. Mais le diable ne baisse pas le bras. Il continue et continue encore. Que votre tête à vous, c'est utilisé comme ballon. Lorsque vous vous réveillez, vous réveillez avec des rêves que vous étiez en train de courir, que vous étiez en train de jouer au football avec des joueurs. Mais alors que c'est dans la sorcellerie qu'on a utilisé votre tête. Et c'est ainsi que des maux de tête, des maux de tête fortes qui sont en train maintenant d'envahir votre tête. Vous vous réveillez ainsi avec des douleurs. Mais alors que dans la nuit, votre tête, ce n'était pas la tête, c'était le ballon. Dans la nuit, votre tête était utilisée comme tam-tam. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ, au travers de ce programme, pour toutes les personnes qui ont compris et qui sont entrées dans ce programme de prière, de 30 jours de prière et de jeûne, que toute partie de votre corps qui est utilisée dans le monde de ténèbres soit maintenant restituée à vous, et que toutes les personnes qui utilisaient votre corps, qui utilisaient votre étoile, mais dans votre cas, bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas être seulement votre corps, mais il y a des personnes qu'on utilise leurs étoiles, que leurs étoiles sont utilisées, que tout ce que Dieu vous a donné comme belle opportunité sont utilisées pour le bonheur des autres. Pour le bonheur des autres. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ainsi, je déclare et je prie maintenant que toute personne qui est dans cette situation, que le grand libérateur, Jésus-Christ de Nazareth, maintenant vous localise, et que toutes les maisons de Pharaon, ou un membre de votre corps, ou votre potentiel, votre étoile est utilisée, reçoivent le feu de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, le Dieu qui répond par le feu. Quelqu'un peut prier ensemble après moi et déclarer, le Dieu qui répond par le feu.
le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond par le feu. Maintenant, répands ton feu, le feu de ta fureur, le feu de ta fureur sur toutes les maisons de Pharaon, sur toutes les maisons d'esclavage, sur toutes les maisons où on a enfermé mon étoile, sur toutes les maisons où il y a ma photo, où il y a des personnes qui font des rituels contre moi. Maintenant, le Dieu qui répond par le feu, l'Éternel des armées, les grands libérateurs, en cette saison de Pâques, je déclare maintenant que toutes les maisons de Pharaon, des géants maléfiques, où mon nom est cité, où le nom de mes enfants est cité, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, reçoivent le feu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu puisse déclencher des tremblements de terre, des tremblements de terre. La Bible est en train de dire que lorsque le Seigneur a rendu l'âme, il s'est passé des phénomènes, il s'est passé que la terre s'est obscurcie, il s'est passé que des tremblements de terre ont été faits. Maintenant, quelqu'un peut déclarer après moi, en cette saison, je déclare, je proclame que le phénomène des tremblements de terre, le phénomène de priver mes ennemis du droit du soleil s'applique maintenant. David est en train de dire, Seigneur, je le prive de droit de soleil, qu'il ne voie pas de lumière. Quelqu'un peut répéter après moi, en cette saison pascale, que mes ennemis ainsi soient privés du droit de soleil. Que le tremblement de terre puisse dévaster leurs quartiers généraux, puisse dévaster leur territoire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma famille et moi, nous sommes destinés à aller de l'avant comme une flèche forte, comme une flèche lancée avec force et vitesse. Ma famille et moi, nous sommes destinés à sortir de l'esclavage, à écrire une nouvelle histoire. Quelqu'un peut dire après moi, je suis la personne qui écrira une nouvelle histoire dans ma famille. Vous êtes cette personne qui va écrire une nouvelle histoire dans votre famille. Si vous êtes dans une famille où la sorcellerie est en train de régner, qui vous empêche de prospérer, vous êtes, alors que vous êtes connecté à ce moment, cela n'est pas un hasard. Vous êtes la première personne qui va écrire une nouvelle histoire de prospérité, une nouvelle histoire de richesse, une nouvelle histoire de la gloire de Dieu. Vous êtes dans une famille où les membres de votre famille, où les enfants ne finissent pas les études, n'arrivent pas à la fin de leurs études, où les enfants ne sont pas diplômés, où les enfants ne sont pas ainsi, n'arrivent même pas au bachelor. Je suis en train, vous pouvez déclarer après moi, que mes enfants seront les premières personnes qui vont écrire une nouvelle histoire dans ma famille, qui vont écrire une nouvelle histoire contre la sorcellerie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi, Éternel des armées, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Partout où ma vie a été dépouillée par des voleurs spirituels, partout où ma vie a été dépouillée par des pharaons, des géants maléfiques, des géants des eaux, des géants de la terre, des géants de l'air, des esprits maléfiques des eaux, des esprits maléfiques de forêt, des esprits maléfiques de la maison de mon père, de la maison de ma mère.
partout où ma vie, mon étoile, mes ressources ont été dépouillées par des voleurs, par des pharaons maléfiques, maintenant je déclare la restauration totale, la restauration, quelqu'un peut dire encore, la restauration totale de tout ce qui a été dépouillé de moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce que le diable a pris dans ma vie, maintenant je déclare haut et fort, et ma voix s'est fait entendre dans toutes les sphères de la spiritualité, dans tous les vecteurs de la spiritualité, la restauration totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël que lorsque vous allez sortir de la maison de Pharaon, vous ne laisserez aucun de vos biens, qu'aucune chose qui vous appartient ne restera entre les mains de Pharaon. Je suis en train de déclarer, de prophétiser maintenant par l'ordre de Dieu qu'aucune chose qui vous appartient ne restera entre les mains de vos ennemis, qu'aucun objet qui vous appartient ne restera entre les mains de vos ennemis, aucun objet qui vous appartient ne restera entre les mains de la sorcellerie. Maintenant, tout ce qui vous appartient, vous et vos enfants, et tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient, vous sortez de la maison de Pharaon, de la maison des géants des eaux, de la maison des géants maléfiques de votre famille, des géants maléfiques de votre avenue, des géants maléfiques de votre région, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter encore avec force et puissance après moi. Partout où l'ennemi a enchaîné ma destinée, que partout où l'ennemi a enchaîné mes percées, que partout où l'ennemi a enchaîné mon corps, mon âme, que partout où le diable a enchaîné, a fait des rituels, des cérémonies et des imprécations contre moi. Maintenant, je déclare haut et fort, et ma voix, au nom de Jésus-Christ, s'est fait entendre dans tous les vecteurs de la spiritualité. Je déclare destruction totale, destruction totale, destruction totale, destruction totale de tous les lieux physiques ou spirituels où il y a eu des rituels contre moi, où il y a des rituels, des réunions maléfiques contre mes enfants, contre ma prospérité, contre ma délivrance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant la restauration totale de mon étoile, de l'éclat de mon étoile. Je déclare maintenant la restauration totale de l'éclat de ma vie. Je déclare maintenant, en cette saison de Pâques, que le sang de Jésus-Christ me purifie, le sang de Jésus-Christ avec l'onction de Dieu. Maintenant, purifie mon visage, fais briller mon visage brille, mon visage brille comme le soleil de midi, comme le soleil de midi. Quelqu'un peut déclarer après moi, le visage de mes enfants, le visage de ma fille. Si vous avez bien aimé dans le Seigneur, une personne, un enfant, votre fille est en train de chercher ainsi une relation, est en train de chercher pour le mariage, vous pouvez répéter après moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le visage, que le corps de ma fille est en train maintenant, alors que je parle, de briller comme le soleil de midi, comme le soleil de midi, de briller comme le soleil de midi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que partout où la vie de ma fille, où la vie de mon fils, où ma vie a été plongée dans les cachots de l'ennemi, maintenant je déclare ma délivrance, je déclare
déclare ma délivrance. Je déclare ma restauration. Je déclare ma délivrance. Je déclare maintenant, par la puissance de la délivrance de Dieu, par la puissance de la mort et de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à Satan. Est-ce que quelqu'un est connecté? J'ordonne à Satan et à ses démons maintenant, restituez mes biens, restituez mes biens. J'ordonne à Satan, à toutes les maisons de Pharaon, à toutes les maisons d'esclavage, de servitude, à toutes les maisons de Gadzafé, à toutes les maisons de Kemoiser que j'ai fréquentées dans l'ignorance. Je déclare et j'ordonne à Satan et à ses acolytes, restituez mes biens, restituez mes talents, restituez ma santé, restituez mes talents, restituez les talents de mes enfants, restituez ma santé, restituez ma beauté, restituez ma richesse, restituez maintenant ma richesse, restituez ma santé, restituez ma beauté, restituez maintenant ma beauté, restituez maintenant mon étoile, restituez maintenant ma couronne, ma couronne, ma couronne. Alors que vous déclarez cela, il y a votre couronne qui est en train d'être restituée, où vous avez perdu. Je suis en train de parler à une personne qui a fréquenté une maison satanique, une maison de Gadzafé, une maison de personnes qui lisent de la bonne aventure. Mais vous ne savez pas que ces jours, c'est les jours où vous avez perdu votre couronne. Mais alors que vous êtes connectés, et que vous êtes dans ce service de 30 jours de prière et de jeûne, votre couronne est en train maintenant de vous être restituée, Maintenant, quelqu'un peut répéter après moi. Restitution totale de mes talents, de ma santé, de ma couronne, de ma beauté, de ma richesse, de mes ressources, restitution totale de mon mariage, restitution totale de ma joie. Il y a de ces personnes que le diable a volé de la joie, restitution totale de ma gloire, que tout ce que vous avez enfermé et volé, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est élevé au-dessus de tout le nom, je déclare la restitution totale, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce que vous avez volé, qui m'appartenait, qui appartenait à mes enfants, restitution totale, jusqu'au dernier centime, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez répéter après moi. Seigneur, libère mes pieds de la maison de Pharaon, libère mes mains de la maison de Pharaon, libère mes mains de la maison de Pharaon, de la maison de la pauvreté de Pharaon. Il y a de ces personnes qui sont en train de vivre une pauvreté forte, ou même lorsque vous pouvez avoir quelque chose, après un temps cela doit partir de façon inexplicable. Lorsque vous recevez votre salaire, c'est seulement dans ces moments-là que les enfants commencent à tomber malades. C'est seulement à ces moments-là que la voiture commence à tomber en panne. C'est seulement dans ce moment-là que vous sentez que votre santé est en train de déranger. Lorsque vous recevez seulement le salaire, vous remarquez que le problème s'accable à vous directement. Et c'est après que le salaire soit fini, c'est après que le revenu soit fini, que vous remarquez que maintenant les enfants vont bien. Mais alors que lorsque l'argent est entré dans votre maison, c'est maintenant la maladie qui est venue. C'est ainsi qu'il y a de maisons de Pharaon, de la pauvreté, qui vous polluent, qui vous empêchent ainsi de vivre de ce que vous êtes en train de faire comme travail. Quelqu'un peut déclarer après moi maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute maison de la pauvreté de Pharaon, que toute
maison, de la pauvreté de Pharaon, prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant. Je libère le feu de Dieu contre tous les rituels sataniques, les poursuivants entêtés, le poursuivant maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, tout le poursuivant, les accompagnateurs maléfiques de Pharaon, les phénomènes des accompagnateurs maléfiques de Pharaon, que le feu de la destruction, de la colère et de la fureur de Dieu le localise maintenant. Localise maintenant. Localise maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi. Je libère mes mains de la prison de Pharaon, de la pauvreté. Je libère mes pieds de la prison de Pharaon, de la pauvreté. Je libère mon âme. Je libère ma vie de la prison de Pharaon, de ténèbres. Je libère ma vie de prière, ma vie de sacrifice. Je libère ma vie des autels. Je libère ma vie de prière de la maison de Pharaon, de la paresse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère ma vie du coma. Je libère ma santé de la maison de Pharaon, du coma. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère mes entrailles. Je libère mes entrailles de la maison de Pharaon, de la stérilité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère mes entrailles de la prison de Pharaon, de la stérilité. Je libère mes finances de la prison, de la sécheresse de Pharaon. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un peut dire fire 3 fois. Quelqu'un peut dire fire 3 fois. Et ça brasso délicaïda. Maintenant, je libère mon emploi de la prison de Pharaon, du chômage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère ma promotion de la prison de Pharaon, de la stagnation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère mon mariage de la prison, de la maison de Pharaon, du célibat. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je libère ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée de toutes les maisons du mariage spirituel, des maris et femmes de nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi, répétez cela après moi. Cette saison est ma saison. Cette semaine pascale, l'œuvre de la croix est vraie. Le sang de Jésus-Christ est glorieux. C'est ainsi que je déclare et je prophétise. Revêtu du mandat apostolique et prophétique de la prière révolutionnaire. Et je déclare que toute personne, tout le pharaon, à moins qu'ils ne sont pas faits de chair et de sang, mais s'ils sont faits de chair et de sang, vous pouvez élever votre main droite s'il vous plaît. J'élève ma main droite. Et cela est un signe. Est un signe. Ma main droite qui devient l'épée de Dieu. Que toute personne qui est faite de chair et de sang, le pharaon des eaux, le pharaon de la terre, le pharaon de ma famille, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui embrouillera et attaquera ma vie, tombera sous l'épée de l'Éternel. Ma main est un symbole de l'épée puissante et forte, grande de l'Éternel des armées. Tout celui qui s'élèvera contre moi tombera sous le jugement de l'épée des armées, de l'Éternel des armées, qui tranchera en 4 morceaux. Au nom puissant
sang est précieux de Jésus-Christ. Ma vie, maintenant, soit libérée de la maison de Pharaon, de poursuivants de Pharaon, par la gloire et la puissance de Dieu, qui ne peut être insulté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes dans cette atmosphère. Nous sommes dans cette atmosphère du sacerdoce. Nous sommes dans cette atmosphère de service puissant. Cette semaine est une semaine propice pour ainsi faire des rituels prophétiques, pour ainsi élever votre autel. Cette semaine est une semaine propice pour faire le sacrifice à l'Éternel, parce que c'est une semaine de la Pâque, la semaine pascale. Il y a tellement de mouvements qui se passent dans le monde spirituel. Cette prière que nous venons de faire, ce même live, nous allons encore le refaire à minuit. Quelqu'un est en train de comprendre cette orientation. Ce même live que nous allons encore le faire à minuit. Ce même live et cette même puissante prière sera faite à minuit. C'est une orientation exceptionnelle que nous sommes en train d'opérer et de nager dans cela. C'est une semaine, bien-aimée dans le Seigneur, où nous devons être prophétiques. Nous devons être avisés spirituellement. C'est notre semaine de Pâques, notre temps de visitation. Et cette semaine, bien-aimée dans le Seigneur, c'est exceptionnel et puissant. Ne ratez pas ainsi à élever ainsi votre autel à ce puissant moment de 30 jours de prière et de jeûne que nous sommes en train d'expérimenter. Et c'est dimanche encore, nous sommes là. Nous sommes connectés à l'école de la haute spiritualité et de la délivrance. C'est dimanche. N'oubliez pas ainsi les orientations que Daddy a données, que nous devons amener ainsi les huiles spéciales. Cette semaine est une semaine du sacerdoce extrême. Quelqu'un est en train de me comprendre. Où l'ennemi vous posera la question: dans quelle maison maléfique, dans quelle maison, quel niveau maléfique tu as touché? On vous posera cette question. Dans quel niveau maléfique vous avez touché? Mais nous sommes dans le sacerdoce. Le sacerdoce est un terrain où la toute-puissance de Dieu se manifeste dans une étendue sans limite, sans mesure. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toucher le Dieu du sacerdoce. Le Dieu du sacerdoce, pour comprendre que derrière la Pâque se cache votre délivrance et votre guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez entrer en contact avec le ministère pour ainsi entrer dans ce puissant programme des 30 jours de prière et de jeûne, code 30 de la délivrance. Veuillez nous laisser un message en privé aux modératrices ou bien ainsi aux accompagnateurs spirituels, qui est ainsi plus 90 533 849 59 44. C'est dimanche, ne manquez pas. Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes révolutionnaire. Ne manquez pas à ce puissant dimanche, à ce puissant, c'est exceptionnel et particulier. Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous avez la possibilité de prendre le métro et de venir. Ne manquez pas ce dimanche. Le numéro aussi de la modératrice, vous pouvez écrire à ce numéro plus 596 696 20 77 58. Je répète, plus 596 696 20 77 58. Vous êtes en Europe. Ne manquez pas ce puissant moment ainsi de forte délivrance. Et nous serons dans le sacerdoce de Dieu, dans la haute spiritualité. Vous êtes en Europe. Nous vous invitons fortement, et pour vous inscrire et participer au culte pascal, veuillez ainsi vous inscrire à ce numéro plus 225 05 75
37 03 36. Je répète encore, plus 225 05 75 37 03 36. Veuillez vous enregistrer. Vous êtes en Europe. Nous ne parlons pas seulement de ceux qui sont à Paris, mais si vous êtes en Europe, ne manquez pas. C'est culte pascal et les orientations ont été données. Et ce culte est un culte qui va inaugurer une nouvelle dimension de la puissance de Dieu, une nouvelle dimension de la notoriété spirituelle que vous allez acquérir au travers de ce puissant culte qui sera ainsi dans notre nouvelle adresse qui a été ainsi donnée pour ainsi à Paris. Et vous êtes en Europe, ne manquez pas, ce puissant moment est exceptionnel. Nous sommes déjà dans la joie, car parce que le Seigneur va faire, nous sommes dans une salle qui détient ainsi plus de 300 places, raison pour laquelle nous devons ainsi nous enregistrer au préalable pour savoir ainsi comment est-ce que nous allons ainsi vous recevoir dans la grâce de Dieu. Pour les inscriptions au culte pascal, encore un autre numéro, plus 596 696 20 76 77 58. Je répète, plus 596 696 20 77 58. L'entrée est gratuite. Et nous vous invitons ainsi à vous enregistrer bien avant pour que nous puissions savoir ainsi avec le nombre de personnes qui seront là et le nombre de places disponibles. Les places sont limitées pour ce dimanche pascal. Vous êtes en Europe, ne manquez pas ce puissant moment exceptionnel. Oui, une nouvelle dimension de la notoriété spirituelle. Ce sont des mystères qui se passeront, des choses qui vont se dire ce dimanche. Ainsi à notre culte pascal. Nous vous invitons à liker la vidéo. Nous vous invitons aussi à vous abonner sur nos chaînes. Nous vous remercions pour les 100 000 abonnés. Merci énormément. Nous bénissons fortement Dieu et nous ne cessons de rendre grâce à Dieu pour votre vie. Nous vous invitons aussi à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'était une réelle joie. Ainsi, une réelle grâce et une réelle puissance de Dieu de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Komba. Nous sommes dans ce programme 30 jours de prière et de jeûne. Vous pouvez ainsi vous joindre à nous en cette semaine propice. Nous vous disons que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en toutes choses. Shalom chez vous.